Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Quel plaisir de vous retrouver en ce nouveau mois de juin. On s'est quitté en mai, nous revoici au mois de juin. C'est le dernier mois quasiment de l'année puisqu'on travaille jusqu'au 5 juillet. Et c'est vrai que cette première saison sera passée comme un charme, oui, à une vitesse folle. On était là le 28 août pour la première et on est quasiment en fin de saison. Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Géraldine Amont. Alors une fin de saison magnifique pour notre ami Fabrice Lafitte, qui est à la réalisation. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il arbore un maillot de l'AS Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne remonte en Ligue 1. Et j'ai regardé le match, moi, hier. Metz-Saint-Étienne, c'était formidable. Metz qui a mené 2-0 et à 3 minutes de la fin, il y a eu le 2-2. C'était un match retour. Au match aller, Saint-Étienne avait gagné 2-1, donc 2-1 à l'aller, 2-2 au retour. Saint-Étienne est en Ligue 1. Et Jean-Michel Larquet a pleuré, notre ami Jean-Michel Larquet d'une radio concurrente. Il a été interrogé et il était en larmes. Et vous avez pleuré hier soir ? J'ai versé mes larmichettes hier soir. Mais vous n'êtes pas. Oui, alors vous m'avez. Je ne sais pas si vous avez envoyé à tout le monde une petite photo. Ah oui, on l'a reçu celle-ci. Voilà, vous avez tous reçu. Alors vous êtes avec votre. C'était tout seul en train de picoler au champagne chez nous. Quoi. Oui, voilà. C'est la photo. Pour noyer mon chagrin. Bon, je salue évidemment aujourd'hui notre ami Laurent Tessier qui est là comme tous les jours, qui est à la rédaction en chef. Monsieur Boubou que j'ai pas vu ou que j'ai entreaperçu simplement. Si, bonjour à tous. Vous n'êtes même pas venu me dire bonjour, mais c'est pas grave. Si, mais je suis pas fan de votre barbe aujourd'hui, donc je vous ai un petit peu évité. Oui, je suis pas fan. Pas coiffé, pas rasé de la barbe, rien. Comment ça, je suis pas coiffé? Ah non, franchement, ça va pas du tout aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Non, franchement, ça va pas. Je vous en prie. Non, mais vous êtes pas coiffé, on est d'accord. Mais pourquoi vous dites que je suis pas coiffé? Vous avez un palmier sur la tête. Mais vous êtes méchant. Non, mais je vous ai regardé à la télé tout à l'heure, j'ai coupé, j'étais pas fan. J'ai un palmier sur la tête. J'ai les cheveux qui poussent. Ouais, coupez-les. Oui, vous coupez le micro. Bonjour monsieur Florian Carassou-Maillan. Bonjour Pascal. Vous avez passé un bon week-end? Un très bon week-end. Dites-moi, la semaine dernière, j'ai vu que le scooter de François Hollande avait été vendu. Le vôtre, il est toujours en vente ou pas? Il est toujours en vente, oui. Ah oui, mais c'est-à-dire que vous ne le mettez pas sur les réseaux, donc il ne peut pas être vendu en même temps. Si, mais apparemment, il ne plaît pas assez. Parce qu'il a été vendu, celui de François Hollande, 20 000 euros, je crois. Oui. Et le vôtre, il est à vendre combien? Il a vendu 800 euros. 800 euros, vous ne trouvez pas preneur? Non. Non, mais c'est vrai, vous l'avez vraiment mis en vente et personne n'en veut? Non. Ah bon, il est peut-être trop cher, baissez-le, peut-être. Je vais faire ça. Ou vous savez, vous donnez une petite prime à celui qui l'achète. Ce qu'il prend, une petite prime. Vous payez pour vous en débarrasser, ça serait pas mal. Bon, c'est le 80e anniversaire du débarquement en Normandie cette semaine, le 6 juin 1944. Débarquement qui allait ouvrir la voie à la libération de la France occupée par l'Allemagne nazie. Ce soir, je crois qu'il y a le jour le plus long. Regardez ça. C'est formidable, le jour le plus long. C'est l'anti, il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, c'est deux manières. Là, c'est l'histoire, j'ai envie de dire, sur tableau noir. Ce soir, c'est tout ce qui s'est passé. Alors que il faut sauver le soldat Ryan, c'est à vue de Omaha Beach, quoi. C'est à vue de de soldats américains. Et là, c'est la grande histoire qui est racontée. C'est génial, le jour le plus long. Vous l'avez tous vu, j'imagine. Nous l'avons tous vu. Virginie Giraud va être notre invitée. Bonjour Virginie. Bonjour Pascal. Est-ce que l'historienne d'ailleurs que vous êtes recommande pour la jeune génération, par exemple pour ceux qui ne savent pas précisément comment ça s'est passé, de regarder le jour le plus long? Bien sûr, c'est le plus beau film sur le jour du débarquement, mais il y a cependant quelques erreurs. Est-ce que vous aviez remarqué, Pascal, que les Canadiens ne sont pas présents dans ce film? Je ne l'ai pas revu, pour tout vous dire, depuis quelques temps. Je vais peut-être le regarder ce soir. Et pourquoi les Canadiens ne sont pas dans le film ? Eh bien parce que le réalisateur avait demandé les armées des Américains, des Anglais, mais il n'a pas sollicité la figuration des armées canadiennes. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas présents. Et puis il y a des petites pépites dans ce film. Il y a le casino de Ouistreham qui est libéré, qui est un superbe casino de 4 étages, très cinématographique. En réalité, il avait été totalement arasé et recouvert de béton pour faire un bunker. C'était beaucoup moins joli à montrer à l'image. Bon, c'est vrai que ce sont les 80 ans. J'ai vu pas mal de reportages ici ou là. C'est sans doute la dernière fois pour
un anniversaire de ce type, les 80 ans et les 90 ans, on peut imaginer que les vétérans, hélas, ne seront plus là. Et hier soir, j'ai vu par exemple un vétéran, je crois qu'il y a 100 ans ou 101 ans, qui produit ses vidéos sur TikTok depuis des semaines et des mois, et que toute l'Amérique connaît, et ses petits-enfants ont fait connaître cette histoire. Ces vétérans qui avaient par définition 20 ans il y a 80 ans. Et oui, la mémoire va s'éteindre avec les tout derniers vétérans qui vont être amenés à mourir sous peu. Il n'y a plus personne du commando Kiefer, par exemple, alors que Léon Gauthier, le dernier survivant, est mort à un peu plus de 100 ans. Donc on va rentrer vraiment dans l'histoire, ce qui est très intéressant aussi. Le jour le plus long, c'est un film qui était sorti en 1962. Il y a quand même Romain Gary qui était dans le scénario. C'était d'après le livre de Ryan Cornelius. Et il y a John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Henry Fonda, Kurt Jurgens. C'est vraiment assez extraordinaire ce film et qui a eu beaucoup de succès, bien sûr, partout. En France notamment. Je ne sais pas ce que ça avait d'ailleurs fait en France. Il y a peu d'acteurs français. Je crois que... je crois qu'il y a Bourvil dedans, non ? Voilà, il y a Bourvil qui est présent, mais... chez les Français, il y a Arletty qui est présent, il y a Yves Barsac, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Yves Barsac qui était un comédien, il y a Jean-Louis Barrault, il y a Pauline Carton, qui est une des égéries de Sacha Guitry. Pauline Carton et Jeanne Fusilier-Gire, ça c'est des gens que plus personne ne connaît, évidemment. Il y a George Wilson aussi, et il y a Madeleine Renaud qui joue la mère supérieure, donc c'est assez formidable, vraiment. On a un extrait du film avant la pause, monsieur Fabrice Lafitte ? Oui, juste au début, quand le soldat allemand découvre l'armada qui arrive. Écoutons. Le débarquement. Ils arrivent. Alors, et Oberstleutnant, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires, là, devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Floscat. Les Américains et les Anglais à eux tous n'ont pas la moitié de ces navires. C'est idiot, si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même, ils sont des milliers. C'est fantastique. C'est incroyable. Et on ne peut pas réaliser. Mon cher Floscat, de quel côté se dirigent tous ces navires ? Sur moi, direct. Le jour de plus long qui retrace chronologiquement les événements du débarquement allié en Normandie dans la journée du 6 juin 1944, précédée des derniers préparatifs de la veille au soir. On va être avec vous, Virginie. On rappelle que le général de Gaulle n'a jamais assisté aux célébrations du débarquement en Normandie. Et non, parce qu'il était un petit peu fâché. Il considérait que ce n'était pas une action française et il a préféré mettre en avant les résistants. D'ailleurs, il n'a jamais décoré les Français du commando Kiefer. Intéressant, ça aussi, ce sont des choses parfois que la jeune génération a oubliées. Et on va en parler avec Virginie Giraud après la pause. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro et les noms surtaxés. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Chère Virginie, c'est sans doute le vers de Verlaine le plus connu. Et le plus émouvant aussi, puisque c'est celui qui annonce le débarquement. Bien évidemment. À quelle heure on entend ce message ? Ah ça, je ne sais plus. Vous me posez une colle en direct. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tout le monde est sur le pied de guerre dès la veille. On commence à embarquer le 5 juin dans les bateaux pour traverser la Manche. Et le débarquement va commencer vers 5h, 6h du matin. Et les horaires sont un peu décalés avec les marées, plus on va vers l'est. Donc c'est toute une matinée qui va être extrêmement tendue pour tout le monde. Et il ne va pas avoir tant de morts que ça, puisqu'on va avoir que 10 000 morts à peu près de part et d'autre. Mais il y a une histoire marrante. Rommel n'est pas présent. Et d'ailleurs, on le voit dans le film le plus long. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas présent sur le mur de l'Atlantique ? Non. Eh bien, parce que sa femme est née un 6 juin.
et qu'il est parti pour fêter l'anniversaire des 50 ans de sa femme. Et ce qui est très marrant, on dirait que parfois c'est le destin, parce que quand il était jeune, il était amoureux d'une marchande de légumes qui n'était pas née un 6 juin. Et ses proches lui ont dit, il est hors de question qu'un officier comme toi épouse une marchande de légumes. Tu épouseras une femme issue de la bourgeoisie. Et il a refusé donc d'épouser la femme de sa vie pour cette femme née le 6 juin. Écoutez, c'est formidable. Alors, il y a la grande histoire et puis il y a la petite histoire. Figurez-vous que le père de Géraldine Hamon est né un 6 juin. 6 juin 39. Donc, et voilà, il fêtait ses 5 ans le 6 juin 44. Il avait 5 ans, donc je ne sais pas s'il se souvient. Je ne sais pas s'il se souvient, il a des souvenirs des Américains à Paris, mais le débarquement, je ne pense pas. Je vous propose d'écouter, parce qu'il y a un podcast donc, au cœur de l'histoire qui est consacré visiblement à cette journée. Donc on va entendre un récit autour du commando Kiefer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le commando Kiefer, Virginie Giraud ? Le commando Kiefer, c'est le seul commando de Français qui a débarqué sur les plages du 6 juin. C'est un commando qui a été créé par Philippe Kiefer, un Français, mais qui est incorporé dans l'armée anglaise. Ils sont 177, très jeunes, la moyenne d'âge est autour de 20 ans, et ils vont libérer la plage de Ouistreham et le secteur de Colville en quelques heures. À 11h30 du matin, c'était plié. Je vous propose d'écouter un extrait de ce récit. Le 5 juin dans l'après-midi, après avoir écrit leur testament, les Froggies embarquent sur un bateau au milieu d'une flotte gigantesque qui navigue vers la Normandie pendant la nuit. Toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a que des ombres qui glissent dans les ténèbres moirées par les embruns. Alors que l'aube n'est qu'une lueur timide à l'est, les Français, massés sur le pont de leur navire, revoient pour la première fois depuis des mois, voire des années, les côtes de leur pays. Elles forment un long ruban sombre à l'horizon. Philippe Kiefer demande à ses hommes s'ils sont toujours d'accord pour embarquer sur les 2 barges qui leur reviennent, la 523 et la 527. S'ils changent d'avis maintenant, il ne leur en voudra pas. Mais aucun membre du commando ne se désiste. Malgré l'inquiétude, les visages barbouillés de maquillage noir restent impassibles. Ils savent que certains d'entre eux mourront bientôt. L'état-major pronostique 50% de pertes dans leur commando. Ça, c'est extraordinaire quand même de savoir tous ces gens, ces jeunes gens, et c'est très émouvant évidemment, Virginie, dans ce commando. D'ailleurs, il y avait Gwenaël Bolloré qui était présent, mais de savoir que ces jeunes gens, ils sont combien ? Donc ils sont 177 au total, répartis sur 2 barges avec les officiers d'un côté et les autres un peu plus bas sur l'autre côté. Donc il y a Gwenaël Bolloré dans la même barge que Léon Gauthier, par exemple, le dernier survivant du commando. Et effectivement, on pronostique 50% de pertes dans ce commando qui va être le premier à débarquer sur la plage de Sword Beach. On s'attend à un carnage et en fait, il n'y a que 10 morts à la fin de la première journée. Ce commando est hyper entraîné, ils y croient à fond et pourtant c'est dur quand ils arrivent sur la plage. Les bombardements préventifs n'ont pas très bien marché, donc ça canarde, ils ont froid à l'eau et froid, il faut avancer, il y a des barbelés et ils vont réussir à reprendre Colville et le casino avec Philippe Kiefer qui est extraordinaire. Il s'est pris un éclat d'obus dans la cuisse en arrivant sur la plage, mais il se fiche de la douleur et c'est lui tout seul qui va chercher un tank pour aller reprendre le casino de Ouistreham. Ce sont des hommes plus qu'héroïques. Et c'est vrai que cette histoire, elle nous fascine toujours parce qu'elle nous renvoie à ce que nous sommes. Combien de jeunes gens aujourd'hui accepteraient de donner leur vie pour sauver la France? Pas beaucoup, je pense, oui. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Hollard. Il a été témoin du débarquement alors qu'il n'avait que 9 ans. Il habitait près de Omaha Beach avec ses parents, là où le débarquement a été le plus sanglant. Dès qu'on a aperçu la mer, couverte de bateaux, c'est impressionnant. Vous voyez encore en fermant les yeux cette scène? Oui, avec on appelait ça les saucisses, les ballons. Les zeppelins qui étaient sur les bateaux. Ah oui, pour les bateaux, pour les avions. Tout à fait, pour empêcher les avions d'attaquer. Voilà, les câbles, avec des câbles. Et voilà, on a longé la mer. À un moment donné, il y avait de la mitraillage. Les Américains qui nous accompagnaient nous ont fait mettre à plat ventre. Donc ça passe. Vous avez des souvenirs de la plage d'Omaha Beach ce jour-là? Qu'est-ce que, outre les bateaux, vous avez vu des cadavres? Vous avez vu des hommes qui sécurisaient encore la plage? Mon père disait il mettait sur des couvertures et il refermait la couverture. Et tant qu'il n'y avait pas tous les morceaux, la couverture n'était pas fermée, soi-disant. Ouais.
Le jeudi 6 juin, Virginie, dès 18h, il y aura un YouTube live que vous co-animerez avec Laurie Choleva pour étudier la véracité historique des 2 films mythiques Il faut sauver le soldat Ryan et Le jour le plus long, qui sont 2 films complètement différents, bien évidemment, dans leur approche. Mais dans Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple, il y a des... Alors, on se doute bien qu'il n'y a peut-être pas eu 4, je crois que c'est 4 ou 5 de la même famille, me semble-t-il. Oui. Je suis pas sûr que ça existait, mais est-ce qu'il y a... Non, c'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte, mais est-ce qu'il y a des erreurs historiques majeures dans ce film de Steven Spielberg ? Alors ce film est réputé assez bon sur le plan tactique, c'est-à-dire qu'il montre assez bien l'horreur de la guerre, l'extrême violence. Moi je me souviens d'une scène qui m'avait terriblement émue, où on voit vraiment un soldat américain planter un couteau directement dans le cœur d'un Allemand. La plage d'Omaha Beach a été un carnage parce qu'il y a eu des erreurs tactiques et c'était une véritable souricière. Voilà pourquoi il y a eu tant de morts, alors que sur les autres plages, c'est allé plus vite et finalement, les meilleurs ce jour-là n'ont pas été les Américains mais les Anglais. Le débarquement a commencé en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par le parachutage de ces Français de forces d'élite britanniques qui a permis à la résistance intérieure de rencontrer la résistance extérieure. C'est ce que rappelait un conseiller présidentiel. La cérémonie aura lieu à Plumélec, près du lieu du parachutage et du premier mort de la Libération, un résistant breton parti en Angleterre. Le colonel Achille Muller, dernier des parachutistes de la France libre, ayant participé à l'opération, est attendu aux commémorations. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il reste encore quelques héros de cette période qui ont vécu ce 6 juin 1944. Et là, encore une fois, sur le parachutage qui a été fait de manière assez anarchique, en réalité, il n'a pas été très efficace parce que beaucoup se sont posés loin de leur objectif jusqu'à 13 km. Mais du coup, ça a créé la panique chez les Allemands parce qu'ils ont cru qu'il y avait beaucoup plus de parachutistes que prévu. Donc l'effet a quand même fonctionné. Il faut... sauver le soldat Ryan de Spielberg, le film culte sur le débarquement. Eh bien, il revient en salle dans 300 cinémas de France le 6 juin pour commémorer ce 80e anniversaire du D-Day. C'est la Paramount qui a annoncé cette information, qui a donné cette information. Je vous remercie beaucoup, Virginie. Merci Pascal. Moi, je suis toujours ému, mais je pense que les auditeurs aussi, je suis toujours ému lorsque nous parlons de cela, comme lorsqu'on parle des Compagnons de la Libération, parce que c'est notre histoire. Il y a la fameuse chanson de Michel Sardou, si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Et c'est vrai que ce jour est important pour notre histoire et que nous le commémorions soit sans doute une bonne chose. Il est 11h27. C'est très important, effectivement. Et moi, je pleure quand j'entends Léon Gauthier parler et qui dit le plus dur, c'était de voir mourir les copains. Bien sûr. Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un jour où tu n'y étais pas. Très beau titre de Sardou. On marque une pause, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et pour réagir 01 80 20 39 21.